Et voici Boursicocotte, un jeu de bluff et d'enchères pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu édité par Asmodée en petit format comme ceci. Au niveau matériel, c'est très simple puisque nous avons juste deux paquets de cartes, un paquet de cartes animaux et un paquet de cartes argent. Pour les cartes animaux, nous avons 10 types d'animaux différents dans le jeu, donc voilà quelques-uns, qui ont tous une valeur différente et qui sont présents en 4 exemplaires. Donc par exemple, il y a 4 poules qui valent 10 et les plus gros, ce sont les chevaux, il y en a 4 aussi qui valent 1000. On mélange soigneusement ce paquet de cartes animaux qu'on place au centre de la table. Pour les cartes argent, on les dispose dans une banque avec les cartes réparties en différents tas de 0 à 500. Et en début de partie, chaque joueur va recevoir 2 cartes de valeur 0, 4 cartes de valeur 10 et une carte de valeur 50. On commencera donc avec une main comme ceci, que l'on va garder face cachée dans notre main et qu'on ne montrera pas au fur et à mesure du jeu. Il faudra essayer de se rappeler combien les autres joueurs ont pour essayer d'amasser le plus d'argent possible. Alors au fur et à mesure du jeu, nous allons vendre tous les animaux qui se trouvent dans cette pile et les joueurs vont essayer de récupérer les 4 cartes identiques de chaque animal pour qu'en fin de partie, tout le monde n'ait plus que des séries de 4 animaux. Et on gagnera la partie grâce aux points accumulés sur ces cartes d'animaux. On choisit quel sera le premier joueur et ensuite on jouera à tour de rôle jusqu'à la fin de la partie. Lors du tour d'un joueur, il n'a que deux possibilités. Soit il va mettre aux enchères un animal tiré de la pioche, soit il va faire un échange d'animaux qu'il a déjà récupérés avec un autre joueur qui a des animaux identiques à ceux qu'il a déjà récupérés. En début de partie, personne n'a d'animal devant lui, on va donc être obligé de faire l'action vendre un animal du paquet. Donc le joueur dont c'est le tour tire la carte, la montre à tous les autres joueurs, donc là c'est une poule, et ensuite c'est à lui d'animer les enchères auxquelles il ne participera pas. Donc par exemple, il va dire allez une poule, qui veut une poule, qui fait une enchère sur une poule. Donc les enchères sont libres, n'importe qui peut parler à n'importe quel moment, de façon à toujours monter sur ce qui a déjà été proposé. Donc par exemple, un joueur pourrait dire, moi la poule je l'achète pour 10, allez un autre dit 20, allez 30, 40, et puis à partir de 40, plus personne ne veut monter. À ce moment-là, le joueur qui a fait la meilleure offre va donner 40 de sa main au joueur qui était le commissaire-priseur du tour, afin de récupérer cet animal. Mais attention, il y a quand même une petite possibilité pour le joueur commissaire-priseur qui à ce moment-là peut décider de garder finalement l'animal. Donc toujours dans notre exemple, ce joueur-là a proposé 40 pour acheter la poule, soit je lui donne la carte poule pour qu'il me donne 40 de sa main, soit je décide de garder cette poule et à ce moment-là c'est moi qui vais payer 40. En imaginant que je ne garde pas la poule, je la donne donc et il me donne 40 de sa main. Attention, lorsqu'un joueur paye, il doit payer le minimum de ce qu'il a annoncé. Donc par exemple, si ce joueur me donnait 40 et que finalement dans ses mains il n'a pas suffisamment de monnaie pour pouvoir me donner 40, eh bien il sera peut-être obligé de me donner une carte de 50. Effectivement, dans le jeu, on ne fait jamais de monnaie avec ses adversaires. Et donc, de temps en temps, on pourra être amené à payer plus que ce qu'on avait initialement prévu de payer. Attention quand même aux cartes que l'on a en main. On passe au tour du joueur suivant, qui lui aussi va vendre un animal, et il nous annonce cette fois-ci un bouc pour 350, enfin qui a une valeur intrinsèque de 350, mais c'est pas sa mise de départ, puisqu'effectivement on peut partir plus bas que ça. Donc c'est parti, un joueur peut dire 10, 20, 30, 40, allez, il y en a un qui va jusqu'à 50, 60, 60, les enchères s'arrêtent. À ce moment-là, le joueur qui a proposé 60 va donner 60 à ce joueur-là et récupérer le bouc, à moins que ce joueur décide de garder possibilité, le bouc. Personne ne veut l'acheter. Donc si je présente un animal et que finalement personne ne l'achète, le commissaire-priseur va faire le bouc une fois, le bouc deux fois, le bouc trois fois. Si au bout de 3, personne n'a réclamé le book, eh bien ce joueur-là va gagner le book gratuitement. Autre possibilité, si un joueur n'a pas l'argent, par exemple il a proposé 150 pour le book et il n'a pas 150 en main finalement, eh bien il devra montrer sa main à tous les autres joueurs et on redémarre l'enchère en excluant ce joueur-là.
Ça n'est pas marqué dans la règle, mais je vous propose de faire ça en fait pour inciter les joueurs à ne pas dépasser le maximum de ce qu'ils peuvent payer. Alors bien sûr, comme ça, sinon ils s'amusent à faire monter les enchères pour que des joueurs se retrouvent en difficulté. Mais pour éviter ça, il faut quand même leur faire une petite pénalité, à mon avis, qui n'est pas prévue dans la règle. Au bout d'un moment, on va peut-être se retrouver avec un animal identique à celui d'un autre joueur. Donc là, par exemple, imaginons que ce soit à ce joueur-là de jouer, il a déjà en main ces deux cartes-là, et un de ses adversaires a aussi un canard qui l'intéresse. À ce moment-là, lors de son tour de jeu, au lieu de mettre un animal aux enchères, il peut décider de faire un échange avec le joueur qui a le canard pour essayer de lui acheter. Pour faire un échange avec un autre joueur, le joueur qui désire acheter un animal à un autre va lui faire une proposition d'argent mais face cachée. Donc par exemple, je pourrais décider de lui mettre 4 cartes face cachée sur la table en lui disant je te propose ça pour racheter ton canard. À ce moment-là, cet autre joueur va décider. Soit il accepte et à ce moment-là, il va récupérer cet argent et en prendre connaissance et donner son canard au joueur qui lui a acheté, soit il va tenter de faire une contre-proposition pour essayer de récupérer lui le canard de l'autre. À ce moment-là, il va prendre ses cartes qu'il a en main et faire une contre-offre en proposant lui aussi de l'argent à son adversaire. Donc, par exemple, moi je lui ai donné 4 cartes. Alors il ne sait pas ce qu'il y a dedans, puisque effectivement nous avons vu que nous avons des cartes 0 qui nous servent à bluffer. Alors peut-être que j'ai mis 2 0 et 2 10, peut-être qu'il m'a donné finalement que 20 pour acheter mon canard. Alors difficile à dire. Alors on peut toujours tenter de faire une meilleure proposition. Donc par exemple, je pourrais lui dire, bon ben très bien, moi je te donne ça en échange. À ce moment-là, les deux joueurs vont prendre l'argent que l'adversaire leur a donné et vont vérifier secrètement, alors ils ne le montrent pas aux autres joueurs, combien l'autre leur a donné. Donc là, cet autre joueur m'a proposé 60 et moi, initialement, je lui avais donné 40. Donc, comme les joueurs ont pris connaissance chacun de leur paquet, ben, ils savent qui a fait la meilleure offre, donc là c'est bien le deuxième joueur, c'est donc lui qui remporte le canard. Hop, et chacun garde l'argent qui a été donné par l'autre, sans dire ce qu'on a reçu bien sûr. Si jamais deux joueurs se retrouvent avec deux animaux de chaque, donc là dans cet exemple-là, eh bien si un joueur décide de faire une offre à l'autre pour lui acheter ses canards, ce sera les deux canards à la fois. Si en revanche un joueur a une carte d'un animal alors que l'autre en a deux, eh bien si jamais il y a un échange entre les deux, ça ne concernera qu'un seul canard. Il existe un animal spécial qui est l'âne d'or. Lorsqu'on va tirer cette carte du talon pour la vendre aux enchères, avant que l'enchère ne débute, chaque joueur va recevoir de l'or de la banque. Si c'est le premier âne que l'on tire, chacun va recevoir une carte 50. Le deuxième âne qui apparaîtra nous permettra de recevoir une carte 100, le troisième âne une carte de 100 et le quatrième âne une carte 500. Ensuite, les enchères se déroulent normalement pour cet âne qui a donc une valeur de 500. Alors en fin de partie, on videra certainement la dernière carte du paquet de pioches et une fois que cet animal aura été vendu, eh bien les joueurs ne pourront plus faire que l'action échanger avec les autres joueurs. Et on continuera jusqu'à ce que tous les animaux se retrouvent en série de 4 chez les joueurs. Lorsque tout le monde n'a plus que des séries de 4 animaux devant lui, eh bien à ce moment-là, l'argent est défaussé. Effectivement, ce n'est pas lui qui nous permettra de gagner la partie, mais uniquement les points qui sont marqués sur les animaux. Les points obtenus par une série d'animaux eh bien, correspondent tout simplement au chiffre qui est marqué dessus. Alors attention, mes 4 poules ne valent pas 40, elles valent seulement 10. La valeur qui est marquée est la valeur totale des cartes. Donc ce joueur-là va marquer 10 points plus 160 pour les chiens plus 650 pour les cochons, auquel on va attribuer un multiplicateur qui dépend du nombre de séries qu'on aura récupérées. Donc en fait, ce joueur-là, comme il a 3 séries, il va multiplier le total de ses points par 3, tout simplement, qui est le nombre de séries qu'il a faites. Donc dans notre exemple, son total fait 820 points, multiplié par 3 puisqu'il a 3 séries, son score final sera de 2460 points. On regarde le joueur qui a obtenu le plus de points, et puis évidemment c'est celui qui remporte la partie, tout simplement. Alors comme il y a beaucoup de tours d'enchères, les parties peuvent être un peu longues, c'est pour ça qu'il existe une variante dans laquelle vous allez commencer avec 4 cartes distribuées de la pioche. Donc en fait, en début de partie, chacun va recevoir 4 cartes au hasard, et commencera donc la partie déjà avec 4 animaux.
Si jamais lors de cette distribution initiale il y a un ou plusieurs ânes qui apparaissent, on recevra donc immédiatement de la banque le bonus apporté par l'âne. Voilà donc pour Boursicocotte, un excellent jeu d'enchères et d'ambiance. Effectivement, il ne faut pas hésiter à mettre l'ambiance lorsque c'est vous qui êtes le commissaire-priseur. Allez, il est beau mon book. Qui veut du book? Allez, du book, vous allez au moins payer 60, 70 pour pouvoir l'avoir. Un beau book comme ça qui peut vous rapporter 350 francs si jamais vous obtenez les 4. Voilà, donc il faut vraiment jouer l'ambiance à fond pour que ce jeu soit encore plus sympa, bien qu'il ait aussi une certaine partie tactique et de bluff très intéressante avec les cartes. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.